les personnes qui découvriraient ma chaîne et qui ne connaissent pas la TCI visuelle, ce sont des contacts avec les âmes de nos envolés, anges ou toute autre énergie présente lors de mes séances de canalisation. J'essaie avec mes recherches et protocoles de capter des présences qui souhaitent se manifester afin de se faire voir. Que ce soit vos envolés ou autres, ils sont bien présents et heureux de nous faire signe. À travers mes recherches, j'expérimente à partir de la fumée, à partir d'un reflet dans un miroir, dans une vitre, avec de l'eau, de capter ces sourires et de vous en faire des partages. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une canalisation de nos envolés. Donc je vais vous montrer les résultats que j'ai pu obtenir et on va voir ensemble ces manifestations. Allez, c'est parti. La première, elle est arrivée comme ça. Donc moi j'y vois deux présences. Alors là, vous voyez, on voit un front un peu dégarni, on voit des cheveux avec une oreille. Là, on voit un menton très allongé parce que, comme je vous l'ai expliqué, de l'autre côté, ils n'ont plus de corps. Donc, pour se faire voir, ils essayent de canaliser l'énergie. Donc, c'est comme si vous mettez votre tête dans l'eau. Hein, je l'explique souvent, ça déforme et c'est tout à fait normal. Donc là, on voit bien un nez. On peut voir un peu un œil à demi clos. Là, on voit la bouche. Et pour moi, il y a un autre gros visage avec premier œil, deuxième, le nez, la bouche. Et c'est comme si, en fait, ces deux manifestations étaient en train de se faire un petit bisou. Donc, j'ai trouvé ça hyper câlinou. Je vais juste vous montrer avec l'atténuation des couleurs pour que vous puissiez bien voir. Donc, et c'est pareil, là, je sais pas, je vais pas dire que c'est une langue, mais envoyer quelque chose. Donc, pour moi, voilà, ces deux manifestations se font des bisous. Donc je reviens parce que ma souris elle veut pas. Donc voilà, ça c'est comme je l'ai reçu. Voilà. Et ça c'est avec la couleur. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors celle-là je l'adore. J'ai trouvé trop mignonne. Il y a deux présences. Donc ici, moi je vois une oreille, un œil, une petite truffe. Donc pour moi ça, avec là, c'est la petite patte. Pour moi, c'est un ourson. Alors, un ours en peluche. Et c'est pas la première fois qu'on a un ourson en peluche dans les séances. Moi, je le prends comme peut-être pour me dire, tu vois, il y a un ourson, donc ça veut dire qu'il y a une présence enfantine. Là, on voit aussi qu'il y a quelque chose. On voit un œil, on peut deviner un nez, une bouche un peu ouverte. Je vous l'accorde, c'est pas très net. Mais en tous les cas, cette manifestation a tout fait pour se montrer. Là, j'ai ajouté la couleur exprès du petit ours pour que vous voyez bien. Regardez. Hop. Qu'on voit bien. Vous voyez, j'ai pas touché rien du tout. C'est déjà présent. C'est juste que j'ai donné un peu de couleur. Bon, j'ai pas touché là. Mais pour moi, la manifestation, voilà, il y en a deux. Ensuite. Alors, là, c'est pareil. Il y a deux manifestations. Là, vous pouvez voir un œil. Donc, on pourrait dire que la personne, elle est légèrement inclinée de côté. Donc là, on voit le front. On peut deviner le nez, la bouche qui est par là, le menton et le cou. Là, la manifestation, elle est un peu plus grosse, peut-être parce qu'elle s'est rapprochée un peu plus pour que je la voie. Moi, je vois un œil, un deuxième, un nez, une bouche et des joues assez importantes. Donc là, j'ai rajouté la couleur pour bien que ça ressorte. Regardez, je vous montre en plusieurs fois. Voilà, comme ça, au moins, vous avez vu, moi, je touche pas la forme, elle est là. Moi, je touche juste la couleur pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc voilà, ces deux présences. Celle-ci, elle est magique. Alors, il y en a deux. Il y en a deux. On a celle-ci, avec la bouche ouverte, comme si elle faisait « Oh, tu m'as pris en photo !» Voilà, je l'ai ressenti comme ça. On voit bien son œil, son front. Alors, vu les traits du visage, on pourrait peut-être penser à une femme. Elle a les traits... Je trouve qu'elle a les traits fins. Et ici, alors je vais agrandir un petit peu. Regardez,
Il est magnifique. On a un gros œil. On voit bien la pupille, hein, on dit, je crois, hein, la pupille. Là, on voit bien le blanc de l'œil. Vous voyez, là, là. Et là, on a encore l'œil avec la brillance. On voit bien le nez. On imagine que là, derrière, il y a le reste du visage. Alors, je vais vous le montrer retouché. J'ai pas retouché lui, mais j'ai retouché elle. Voilà, regardez. J'ai juste accentué, hein. Voilà, on voit bien. Voilà. Donc on voit bien, et moi je vois toujours là, hein, les deux yeux. Oh, il est magnifique son œil, un peu en amande, je le trouve trop mignon. Donc ouais, cette présence, elle m'a fait sourire parce que je me suis dit, ah bah elle était surprise, mais pas dans le mauvais sens, hein. Donc voilà, et la dernière. Alors celle-ci, euh, j'arrive pas à définir, j'ai l'impression que c'est un animal. Je ne sais pas lequel, hein, en tous les cas. Là, je vois un autre œil. Je vois ici, là, comme un nez. Vous voyez, j'ai mis du blanc, j'ai blanchi pour que vous voyez. Voilà, regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une présence animale. Je vais bien vérifier qu'on a tout vu. Oui, on a tout vu. Je vais remettre celle-là, je l'aime bien. Et je voulais faire une petite aparté. J'ai eu des commentaires me demandant pourquoi je ne faisais pas des vidéos sans interprétation, pour que les gens puissent interpréter eux-mêmes, parce que bah, ça perturbe, parce que c'est moi qui dis. Alors, je vais vous expliquer pour la simple et bonne raison que quand je fais une séance, on me répond à mes questions. Donc c'est moi qui fais la séance, je pose mes questions. Il est donc normal que je vous donne ce que je ressens, ce que j'entends en retour à mes questions. C'est pas un jeu. Je suis pas là pour vous dire allez hop, j'ai fait une séance, allez au boulot. Dites-moi ce que vous entendez et puis dans 3 minutes au bout de la vidéo, je vous dis ce que moi j'ai entendu. Non, c'est pas un jeu. Moi, quand je fais une séance, je suis dans le respect, la bienveillance, et je le fais, voilà, avec tout mon amour. Donc, c'est logique que quand je pose des questions, que je vous donne ce que moi j'ai ressenti et ce que j'ai entendu. C'est tout à fait normal. Ensuite, on m'a demandé aussi pourquoi tu fais pas plus de séances, pourquoi tu fais pas Lucas Tronche, pourquoi tu fais pas encore Delphine. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Je l'ai pas cette énergie, hein, je sais, je me répète, mais je suis en plein déménagement. Il me reste 1 semaine et 3 jours. Je rends mon appartement, donc tout sera tranquille et je reprendrai mes séances à partir du mois de septembre. Par contre, je ne ferai plus de séances privées parce que cela demande trop d'énergie et que le fait qu'on parte vivre au Canada, j'ai pas envie de passer mon temps et d'user mon énergie, enfin je veux dire qu'à faire que ça. Parce que je suis quand même aussi une personne qui est vivante, j'ai envie de profiter de la vie, hein, parce que les années qui passent, elles sont derrière moi, je ne peux pas les rattraper. Bien entendu que j'en ferai pour les personnes qui en ont vraiment besoin, je veux dire des séances ouvertes comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je peux faire un post en vous disant, bah écoutez, mettez-moi votre nom, prénom, une petite dédicace, et quand je fais une séance ouverte, avant de faire ma séance, je vais lire les prénoms. Et quand je vais appeler les envolés, j'appelle personne en particulier, je dis juste voilà, vous avez telle et telle et telle et telle personne qui va participer à la session. Si vous avez un message à transmettre, vous le transmettez. Moi après, je ne saurais pas qui vous correspond, mais quand je partage des séances ouvertes, c'est à vous d'écouter, de savoir reconnaître votre proche, de savoir peut-être aussi si vous ne reconnaissez pas la voix, d'avoir le sens de la réponse. Donc voilà, ça je le ferai toujours, mais les séances privées, non. Les seules séances privées que je fais avec nos envolés, c'est quand je fais une voyance plus les messages de là-haut, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des indications par rapport à ma voyance, des conseils, des choses très importantes. Mais les séances privées TCI seules, non. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je travaille 2 formations. Donc elles sont déjà disponibles, c'est juste pardon, que j'y apporte une touche de renouveau parce que je n'ai pas le choix. Sachant qu'on va avoir 6 heures de décalage, c'était
pas possible pour moi de laisser mes initiations comme elles sont à l'heure actuelle, pour la simple et bonne raison que, par exemple, initiation des envolées, au niveau de l'audio, bah, j'étais avec vous pendant 1 ou 2 heures sur Skype. Là, ça va être difficile parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc, si après, moi, je travaille, quand je vais rentrer, bah, vous serez en train de dormir. Donc, c'est pas possible. Il fallait que mes 2 initiations, que ce soit pour les prendre en photo ou pour apprendre à faire de la TCI, que je retravaille ces initiations pour que vous soyez autonome sans avoir besoin de moi. Bien entendu, je reste toujours disponible pour des questions, mais avec tout ce que je suis en train de vous préparer dans ces initiations, vous n'aurez plus besoin de moi. Voilà. Donc on m'a aussi posé la question en me disant Steph, je trouve pas ton initiation. Non, parce que je les travaille. D'ailleurs, j'ai même ressorti mon micro, du coup, parce que le micro-cravate ne me convenait pas, je déteste. Donc j'ai ressorti mon micro pour pouvoir travailler mes initiations pendant mes vacances, puisque là, je vais partir 22 jours en vacances avant de partir au Canada. Et tout ça pour vous dire que voilà, quand les initiations seront prêtes, je vous ferai une vidéo en vous transmettant les liens, mais ça ne sera pas avant le mois de septembre. Au début, je m'étais avancée en disant au mois d'août, mais c'est pas possible parce que le temps que j'arrive et que je reçoive mes cartons, je ne sais pas quand est-ce que je les aurai, donc je préfère allonger un peu et vous dire, bah écoutez, on fera ça au mois d'août. Puisque moi aussi, quand je fais des séances, surtout avec nos envolées, j'ai besoin de matériel. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et que j'ai répondu aux questions que je vois beaucoup en commentaire, mais que j'ai pas le temps de répondre. Je suis vraiment désolée, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Donc voilà, j'ai répondu pourquoi je donne mon interprétation, parce que ce sont mes séances avec mes questions, donc c'est quand même logique que je vous donne les réponses que j'entends. Et puis, bah voilà pourquoi j'en fais pas tout le temps, parce que c'est épuisant et que je préfère faire une séance ouverte où j'appelle personne et je me fixe, on va dire, par exemple 4 ou 5 minutes, que quand je suis en séance privée, je fais 1h30 de séance. Entre l'analyse, la mise en vidéo, il faut bien compter 3-4 heures. Donc ça, c'est trop et ça m'épuise. Donc voilà. Et de toute manière, au mois de septembre, vous aurez les 2 sites. Vous aurez le site FR et le site pour le Canada, puisque faudra passer en dollars pour le Canada et rester en euros pour vous. Voilà. Allez, j'arrête mon bavardage. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et si j'ai pas le temps de répondre en écrit, la prochaine vidéo, je prends le temps de vous répondre. Je vous fais tout plein de bisous. Passez un bel été et je vous dis à très bientôt.